Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Nexonice sorti en 2016 et je dirais la référence en 2322, le Axel Tower Carrier, ou en français le transporteur de tour d'Axel. Il contient 670 pièces et coûte la somme de 84,99 €. Il contient aussi donc 4 figurines que nous allons voir ensemble. Et donc, laissez-moi vous montrer tout ça, donc ce joli petit bataillon de figurines prêtes à en découdre. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien, forcément nous aurons Axel avec sa hache, comme vous pouvez le voir, ainsi que eh bien, deux écuyers robots de Axel, donc qui sont exclusifs à ce set-là, contrairement à Axel qui lui par contre est déjà apparu dans 3 sets différents, donc vous les voyez tous les deux avec leur petite hachette. Et enfin, vous aurez donc un attaquant des cendres ou un hache attaqueur en anglais, donc qui lui par contre n'est pas exclusif, hein. Vous pouvez déjà en trouver dans 7 modèles différents, donc honnêtement, rien de spécialement nouveau à ce niveau-là, même s'il est très réussi là encore avec ses petites pièces comme ses épaulettes, son casque ou encore son arme. Et voilà l'arrière de nos figurines, comme ceci. Bien évidemment, Axel vient avec son bouclier, un exo-pouvoir que j'ai oublié de vous montrer, mais le voici. Il s'agit donc effectivement de Roxro qui est exclusif à cette là. Et vous aurez aussi avec 3 autres exo-pouvoirs qui eux ne sont pas exclusifs. Le premier, donc c'est Incinération. Le second, c'est Pétrification. Et le troisième, c'est Champ de force. Voilà pour donc les 4 Nexo-pouvoirs inclus dans ce set. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en effet, vous aurez aussi un livre exclusif, donc c'est le livre de la peur, qui met en avant Whipperella, qui fait bien peur comme d'habitude. Vous aurez aussi un petit coffre pour y mettre un Nexo-pouvoir, et c'est à peu près tout pour les accessoires. Passons maintenant donc, eh bien, non pas au transporteur tour en lui-même, mais plutôt eh bien, à Burnsy, parce qu'effectivement, si nous avons 4 figurines, nous avons effectivement tous 5 personnages. Et donc Burnsy, comme vous pouvez le voir, qui est un monstre à construire entièrement et qui, en toute honnêteté, est plutôt très cool. Voilà, comme ceci, excusez-moi. Et donc, effectivement, notre Burnsy, qui en termes de dimension fait du 10 cm de hauteur, du 10 de largeur au niveau des épaulettes et du 8,5 de profondeur en comptant sa queue au bout, comme peur d'ailleurs que vous pouvez enlever si vous souhaitez rattacher Burnsy eh bien, au char de transport de Gestro de 2016. Eh bien, vous pourrez le faire en accrochant directement ici, en enlevant la queue justement. Voilà. Pour le reste, comme vous pouvez le voir, il a vraiment un look assez démoniaque, je trouve, avec effectivement les grandes épaulettes à ce niveau-là, qui le rend vraiment beaucoup plus dominant et plus puissant et qui donne beaucoup plus d'ampleur, si vous voulez. D'autant plus qu'effectivement, ces pièces-là se retrouvent à ce niveau-là, au niveau des pieds, pour faire là encore des pieds assez massifs. Et massif aussi, eh bien, c'est sa hache, comme vous pouvez le voir, qui fait 13 cm de hauteur et donc qui permet vraiment de donner au personnage cet aspect imposant et terrifiant, parce que comme vous pouvez voir, son second bras, là, eh bien, permet quant à lui de lancer des disques. Si j'arrive. Voilà, faut que je le tienne bien. Voilà. À ce niveau-là. Et donc vous aurez effectivement 3 disques monstrueux en remplacement. En plus de ça, il est plutôt bien articulé, et donc il y a vraiment de quoi vous amuser à le faire en train de poursuivre des pauvres petits écuyers robots sans défense. Donc vraiment impressionnant ce Burnsy. J'aime beaucoup personnellement, je l'aime beaucoup et c'est vraiment un des points forts du set, quoi, hein. Il n'y a pas que le transport de tour, il y a aussi Burnsy qui est vraiment super efficace. Et en plus, eh bien, si vous avez déjà Sparks, ça vous permet d'avoir ce petit duo, ma foi, très sympathique. Et donc, je vous montre rapidement par rapport à d'autres figurines, comme ça vous pourrez un peu mieux voir à quoi il ressemble en termes de hauteur par rapport à ces dernières. Et comme vous pouvez le voir, hein, sur un champ de bataille, je pense que le Burnsy il est visible. Donc voilà, vraiment très très bonne figurine. Et puis bah voilà pour Burnsy. Et donc justement, comme je vous disais, Burnsy partage la vedette du set avec le transporteur de tour d'Axel, et donc le voici, le voilà. Et donc on commence déjà par la partie tour amovible, comme ceci. Alors ça c'est un joli profil, mais nous ce serait mieux si on avait eh bien, un petit plan de face du véhicule, comme ça, à ce niveau-là. Donc en termes de dimension, nous sommes dans du 6,5 à 16 de largeur, si vous comptez soit ça, soit ça.
En termes de profondeur, c'est du 7-9 cm. Et enfin, en termes de hauteur, c'est du 12 cm. Donc vous noterez déjà plusieurs choses. La première, c'est une tour qui est donc mobile, c'est-à-dire qu'elle peut donc rouler sans gros problème. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est une tourelle, donc elle peut être pivotée sur les côtés grâce à un petit système de roue dentée qui est ma foi très fonctionnel, comme vous pouvez le voir. Aussi, en termes d'armement, vous allez avoir les deux parties latérales qui peuvent se lever et se baisser, et donc l'une va lancer un disque, tout comme Burnsy, même principe, ça fonctionne sans problème, et l'autre, quant à lui, eh bien, va lancer 2 missiles à ce niveau-là. Enfin, vous allez avoir un espace de stockage à l'arrière, ici, pour mettre le coffre avec l'exo-pouvoir. Et puis après, vous allez le bloquer avec l'antenne. Voilà. Enfin, j'ouvre la petite vitre de cockpit, et donc je vais pouvoir mettre Axel. Axel qui donc ressemble à ça par rapport au véhicule, donc compare un véhicule quand même qui fait une bonne taille en termes de hauteur. Là encore, je vais vous montrer par rapport à une figurine traditionnelle. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, vous pouvez mettre Axel dedans. Alors l'intérieur, je ne vous montre pas, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est vraiment une sorte de grosse partie vide avec un petit écran de contrôle. Par contre, vous pouvez quand même noter comment est fait le véhicule à l'extérieur avec les différentes parties quand même très carrées ou qui utilisent des parties en biais pour vraiment donner cet aspect tourelle moyenâgeuse qui est vraiment bien rendu, je trouve, avec ce set-là. Enfin, comme on peut voir, on a plusieurs éléments à clip pour mettre les armes. Les armes, certes, mais aussi donc le bouclier à l'avant. Et donc là, vous avez votre petite tourelle qui est entièrement équipée et qui est prête à aller à l'attaque, comme ceci. Et donc, pour les grandes distances, quand même, je pense qu'il est préférable de prendre le transporteur de tour en lui-même, que voici. Et donc, en termes de dimension pour ce véhicule, nous sommes dans du 25 cm de long, 15 de large et 8,5 de hauteur. Vous noterez donc la présence forcément des 6 roues assez massives. Vous noterez aussi les compartiments sur les côtés, donc il y en a 2 par côté, donc 4 en tout, qui permettront eh bien, de ranger différents accessoires. Donc, par exemple, les 2 petites hachettes de nos écuyers robots de Axel, ainsi qu'une clé à outils et un marteau. Voilà. Comme ceci, c'est très pratique et en plus, comme vous pouvez le voir, ça va parfaitement bien avec le reste du design. C'est vraiment une très bonne implémentation de ces espaces de rangement qui, en plus, eh bien, sont parfaitement, entre guillemets, intégrés au reste du design. Donc ça, c'est vraiment très propre, je trouve, même si forcément, en termes de construction, c'est du x4. Hein, donc ça, il faudra forcément faire un peu avec. Vous noterez l'arrière qui est vide parce qu'effectivement c'est là où on mettra la tour grâce à une accroche à ce niveau-là et grâce aussi aux pièces de rail ici, enfin de rail ou peu de pièces lisses si vous voulez, mais qui vont faire office de rail un peu comme un train. Mais on va voir ça après, vous comprendrez mieux après pourquoi. Voilà. Et donc après, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Déjà, vous avez votre cockpit qui peut donc s'ouvrir comme ceci ou aussi comme ça, hein, c'est à vous de voir. Alors, à noter, donc ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Parce que vous pouvez mettre Axel dedans sans aucun problème. Donc là, il faudra faire comme ça. Ou si vous voulez mettre un écuyer robot, ce sera comme ça. Voilà. Par contre, il n'y a pas vraiment d'accroche, il n'y a pas vraiment de siège. Hein. Vous aurez juste, comme vous pouvez le voir, un petit volant et un point de contrôle. Par contre, notez bien en termes de design, là encore, avec le côté un peu Moyen-Âge, en effet, vous avez carrément une pièce de rempart à l'avant qui est plutôt cool. Et qui d'ailleurs est aussi la même pièce qui est aussi utilisée à l'avant du véhicule de General Magma. C'est plutôt cool, vu qu'effectivement les deux véhicules ont quand même pas mal de similarités entre eux, et donc c'est intéressant de voir un peu comment les deux se comparent. Donc c'est la partie avant. La partie du milieu, quant à elle, eh bien, s'ouvre ici pour dévoiler une catapulte, à ce niveau-là, avec donc à ce niveau les 2 petits projectiles ainsi qu'un écran de contrôle. Et c'est à peu près tout pour la partie. Donc, comme ceci. Voilà, et forcément, ce qui devait arriver est arrivé. Ce qui devait arriver arriva. Il est tombé par terre. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on remet la catapulte comme ceci. On n'a rien vu. Et donc, une fois que vous avez ça, et bien justement, vous pouvez mettre le véhicule. Donc, notez bien la présence de ces pièces-là ici et là, hein, les 2 plaques, qui vont permettre justement eh bien,
de hop là, faire en sorte que le véhicule aille en hauteur. Alors par contre là je l'ai mis un peu dans le mauvais sens. Comme ceci, et là, accroche. Voilà. Grâce effectivement à la pièce à clip ici. Enfin, c'est pas une pièce à clip, mais c'est le même effet, quoi. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, après, vous n'avez qu'à appuyer sur l'espèce de levier jaune pour l'enlever. Et voilà, il redescend un peu. Comme ceci. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, en termes de dimension, il n'y a rien vraiment qui a changé. Un 25 de long, 15 à 16 de large et 8 à 12,5 de hauteur. Sans compter l'antenne à chaque fois, bien évidemment. Si vous comptez l'antenne, ce sera plus dans du 16, 17 de hauteur. Voilà. Et donc voilà, pour le transporteur de tour, au final, complet, comme on peut le remarquer. J'ai quand même peut-être fait une comparaison de taille par rapport aux figurines, pour que vous puissiez un peu voir, mais comme on peut le remarquer, c'est quand même un véhicule qui en impose. Même par rapport à Bandy. Voilà. Et donc, on va faire un petit bilan. Alors par contre, effectivement, pas vraiment de place protégée pour le second écuyer robot qui devra se mettre sur la tour, parce qu'en effet, la partie centrale est entièrement occupée par la catapulte, afin qu'elle rentre bien. Donc là encore, c'est quand même une bonne utilisation, je trouve, vraiment de l'espace dans le modèle. Ça, c'est quand même aussi un point assez important. Et donc justement, on va en parler ensemble, car maintenant, c'est le bilan. Et donc, mon avis sur le modèle. Première chose, moi, c'est un modèle que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et que je peux vous recommander sans aucun souci. Et donc, pourquoi est-ce que j'aime ce modèle-là, même s'il y a quand même des espaces un peu d'ombre qu'on verra ensemble? Eh bien, tout d'abord, Burnsy. Burnsy, quand même, est super bien réalisé, je trouve. Il est efficace, il a une bonne session de pièces, de couleurs. Il a vraiment ce côté un peu, justement, la démoniaque qu'on n'a pas spécialement avec tous les monstres de lave. Lui, il a vraiment effectivement ce côté vraiment monstrueux, un peu classique, un bon gros menton, des cornes et tout. Et je trouve qu'ils l'ont vraiment super bien réussi. Donc déjà, Burnsy, c'est un bon point pour moi dans ce set. Et forcément, l'autre bon point, et pas des moindres quand même, c'est les écuyers robots d'Axel, que j'aime beaucoup. Mais je plaisante. Donc effectivement, les écuyers robots, c'est très bien. Mais non, le second gros point qui est vraiment intéressant, c'est pas forcément le transporteur de tour en lui-même qui, je trouve, est vraiment bien réalisé. Déjà, niveau schéma de couleur, forcément, c'est le même que les autres, que ceux des autres chevaliers Nexo Knights, mais là, je trouve qu'il rend vraiment bien. Le bleu foncé avec les parties métallisées, ainsi que le jaune présent principalement grâce aux stickers, fait qu'on a vraiment un beau véhicule, je trouve, et qui a vraiment ce côté un peu bien armuré, quoi. Mais ça vient peut-être plus au niveau du design ensuite. Et voilà, le design, vraiment, je pense que c'est le point central du véhicule. C'est-à-dire qu'il a vraiment un design réussi de A à Z, selon moi. C'est un modèle quand même qui est gros, si vous voulez, mais qui n'est pas gros inutilement, comme on l'a vu. Il est gros et compact, en fait. Et donc, forcément, comme il est compact, il a vraiment ce côté assez massif, assez rentre-dedans, qui est vraiment bien réalisé. Et ce côté compact, eh bien, justement, est aussi réalisé grâce au fait que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'espace vide là-dedans. Les espaces de rangement sont intégrés entre les roues. La catapulte, elle est intégrée au milieu du véhicule, et comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas de trou ni rien. Et donc tout ça fait qu'on a vraiment quelque chose qui est très compact, et donc qui, eh bien justement, n'en est que plus, n'en a que l'air plus solide, en fait. C'est ça le truc, parce que des fois, on peut avoir des très grands véhicules, mais qui peuvent avoir l'air un peu vide ou un peu creux. Et bien là, c'est pas tout le cas, quoi. C'est vraiment une sorte un peu on a vraiment ce côté de solidité quand on voit le véhicule arriver, quoi, parce qu'il a vraiment effectivement tous ces éléments qui sont très enclenchés les uns dans les autres pour un résultat qui est franchement efficace. Voilà. Et donc, bien sûr, ça fonctionne aussi grâce aux différentes pièces, quoi. Toutes les pièces pentues comme ceci, permettent aussi de donner vraiment un look au modèle qui fait vraiment justement armuré. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup. En tout cas, moi c'est vrai qu'effectivement c'est un type de design que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà. Et donc c'est pour ça que ce véhicule-là, bah, je l'aime bien, même si c'est vrai qu'après, en termes de construction, par exemple, il n'est pas non plus extraordinairement incroyable, quoi. Il est effectivement peut-être un peu mieux en termes de mécanisme, où là, il y a quand même pas mal de possibilités de lancer plein de trucs, comme on peut le voir, hein, des disques, des missiles, des boulets, enfin des boulets, oui, des nexo-boulets, je ne sais pas trop comment appeler ça, des nexo-poids, quoi. Et donc tout ça fait qu'on a vraiment un véhicule de guerre, quoi. Et ça, c'est vrai que on n'a pas spécialement ce ressenti avec d'autres véhicules Nexo Knights
qui sont peut-être un peu plus personnels, un peu plus adaptés au cheval. Par exemple, le véhicule de Lens, quoi, c'est un espèce de cheval mécanisé, c'est quand même très particulier comme type de véhicule. Et là, effectivement, on revient peut-être à quelque chose de plus classique, entre guillemets, mais qui pour moi est tout aussi efficace et qui honnêtement, là encore, est bien et fonctionne bien sur le champ de bataille, quoi. C'est pas, non, c'est pas un Fortrex, c'est vraiment un véhicule à part entière, massif, et qui honnêtement est une très bonne contrepartie au véhicule du général Magmar. Voilà. Après, toutefois, il y a quand même un problème, et les poids, c'est le prix, effectivement. Le modèle coûte 84,99 €, c'est quand même super cher, je trouve, pour le modèle, quoi. Parce qu'autant j'ai vraiment pris mon pied à le construire et à le voir se construire sous mes yeux, quoi, enfin à réaliser, quoi. Autant, même avec ce contenu-là, je trouve quand même ça manque un peu, quoi. Pour 85 €, j'aurais peut-être aimé avoir une figurine un peu en plus, quoi, voilà, etc. Et c'est vrai que c'est un peu dur de justifier un prix aussi massif pour ce set-là. Donc si vous le trouvez à 60 €, honnêtement, 60, 70 à la limite, honnêtement, je pense que c'est quand même un prix un peu plus, entre guillemets, adapté, je trouve, en tout cas, dans mon ressenti des choses, je trouve qu'effectivement, 60 €, 65, 70 € aurait vraiment été le prix tip top, mais 85 €, c'est quand même assez, c'est quelque chose, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de prix un peu incompréhensible, je trouve. En tout cas, j'ai pas vraiment réussi à justifier, qui me dérange un peu. Mais hormis ça, c'est vraiment un très bon modèle. Et donc, moi personnellement, je l'ai beaucoup apprécié, voilà, malgré effectivement des figurines un peu en demi-teint, parce que voilà, il y a Axel, mais après il y a deux robots écuyers et un H Attacker, vous avez peut-être déjà, donc bon voilà, c'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire. Mais hormis ces petits points ici et là, c'est vraiment un véhicule que j'attendais et que je n'ai pas été déçu de construire. Donc voilà, un choix de 2 en 1 et qui, je pense, viendra bien compléter vos sets Nexonites. Et puis, bien évidemment, c'est aussi le véhicule principal de Axel. Donc forcément, pour ceux qui sont fans du bonhomme, c'est pas rien. Voilà. On se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Et en attendant, si vous avez des questions sur ce modèle-là que je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve prochainement. Donc, passez une bonne journée, portez-vous bien, et salut à tous et à toutes.